Ayouk Info, l'actualité non-stop. 2. La situation socio-économique de nos populations. Et enfin 3. La question qui divise l'opinion au sujet de la révision ou du changement de la constitution de notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, sur le plan sécuritaire, la partie est de notre pays continue à faire l'objet de la fragilisation par différents assauts de forces négatives qui ne cessent de massacrer nos compatriotes et d'envahir nos territoires pour y tirer des dividendes ainsi qu'exploiter et piller nos richesses minières. Cette stratégie de déstabilisation de la RDC dans sa partie Est est appuyée malheureusement par certaines puissances au niveau international qui se liguent et se cachent derrière les pays frontaliers dont le Rwanda et l'Ouganda. Face à cette tragédie qui date de plus de 30 ans et qui nous a fait perdre plus de 10 millions de nos compatriotes, le Nouvel Élan réitère la position de son leader Adolphe Mokito, faite en date du 23 décembre 2019, à savoir, premièrement, faire la guerre au Rwanda et tous les autres pays agresseurs. Deuxièmement, construire un mur de séparation entre la RDC et les pays agresseurs. Le Nouvel Élan promet de mobiliser nos populations pour continuer à dénoncer ces complots pour le pillage de nos richesses et invite ces dernières à s'unir pour barrer la route à ces projets funestes. 2. Concernant la situation socio-économique de notre peuple, le Nouvel Élan constate qu'elle reste précaire en dépit des avancées et performances enregistrées au cours de ces dernières années avec l'augmentation du budget de l'État en ressources propres allant de 1 à 10 milliards de dollars américains entre 2007 et 2022. Les fonctionnaires et la population congolaise, de manière générale, ne se retrouvent pas dans la redistribution de la richesse qui est créée dans notre pays, en dépit de l'évolution plus ou moins significative du produit intérieur brut. À titre d'illustration, les fonctionnaires de l'État, les enseignants en général, les médecins, les magistrats, les militaires et policiers continuent de réclamer l'amélioration de leur pouvoir d'achat. Les infrastructures routières sur l'ensemble du pays et particulièrement dans la ville de Kinshasa sont dans un état de délabrement total et nécessitent une réponse urgente de la part du gouvernement. Pour ce faire, le gouvernement souverain devrait présenter au pays un horizon économique et financier pertinent dans le cadre du budget 2025. Ceci au regard de ressources financières de près de 3 milliards de dollars mobilisés auprès des institutions de Bretton Woods par ses ministres du budget, des finances et de l'économie. Ce gouvernement devrait aussi capitaliser la conclusion de la 6e revue réalisée par son prédécesseur pour mobiliser pour les 5 prochaines années 20 ou 30 milliards de dollars américains sur les marchés financiers internationaux en vue de lancer la construction des infrastructures de base, à savoir les routes, les chemins de fer, les barrages hydroélectriques sur l'ensemble du pays. 3. En ce qui concerne l'actualité qui divise l'opinion nationale, à savoir la révision ou le changement de la Constitution. Mesdames et messieurs de la presse, il est important de souligner que ce débat n'est ni sorcier, moins encore tabou dans notre démocratie, en ce sens que la Constitution actuelle prévoit les mécanismes et les modalités de l'aborder. Il est vrai que les uns et les autres peuvent diverger dans la manière d'appréhender telle ou telle autre option, mais le plus important, c'est
de s'assumer avec des propositions claires, concrètes et objectives. Ici, mesdames et messieurs, nous devons éviter d'être trop partisans et émotionnels de manière à privilégier un compromis qui soit républicain. Si hier, mon parti politique Nouvel Élan était le seul à aborder avec responsabilité cette question de la révision et voire du changement de la Constitution, à l'occasion de ces universités populaires et à travers les tribunes d'Adolphe Mouzito, aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter de voir cette question être posée au plus haut niveau des institutions. Ce qui donne justement un caractère officiel à ces sujets qui méritent d'être débattus par toutes les forces politiques et sociales en vue de faire émerger la démocratie participative. Mesdames et messieurs de la presse, s'agissant de la révision ou du changement de la Constitution, le Nouvel Élan préconise, et cela depuis de nombreuses années, une série de réformes pour améliorer la gouvernance. Il s'agit notamment de la titrisation des terres en faveur de communautés locales. Ici, le Nouvel Élan a toujours voulu que soit reconnu juridiquement le droit des communautés locales à la concession perpétuelle de terres, ce qui s'oppose à l'actuel système foncier. Le Nouvel Élan propose de rendre effective la décentralisation avec un changement du mécanisme et du taux de répartition de recettes à caractère national et d'origine extérieure entre l'État et les provinces, y compris les entités territoriales décentralisées. Le Nouvel Élan propose de rendre concret le transfert des compétences exclusives de provinces par l'État en faveur de provinces. Le Nouvel Élan propose également de mettre fin au bicéphalisme institutionnel au niveau de l'exécutif national. Il propose de doter les pays d'une constitution définitive en mettant fin à l'existence de l'actuelle constitution du 18 février 2006, laquelle pour nous est une constitution de transition. Car, après la loi fondamentale de 1960, considérée comme une constitution de transition, puisque élaborée au Parlement belge, les Congos devraient entrer dans le processus qui devrait le conduire à la République, chose qui n'est jamais arrivée. Depuis ce temps, le peuple a vu son pouvoir être confisqué par les impérialistes qui vont imposer une oligarchie sous plusieurs formes au point d'empêcher le pays d'avoir une constitution définitive et républicaine. Car la constitution du 18 février est une constitution rédigée par un parlement de facto, des députés nommés par un pouvoir de facto et promulguée par un président de facto. Ce qui sous-tend justement notre thèse de la continuité du péché originel. Depuis lors, Adolphe Mouzito s'est toujours illustré comme l'un des bons élèves de cette école, avec notamment la thèse du changement de la Constitution pour revenir à la souveraineté du peuple. À titre d'exemple, nous pouvons citer l'une de ses interventions lors des ateliers bicentenaires du Palou en octobre 2014. En 2016, il a publié une tribune intitulée « Deux dialogues des transitions ». Ici également, il va défendre la même thèse, car cette tribune, la 9e, disait, je cite, « Retourner au peuple pour réhabiliter la loi fondamentale selon laquelle seul un pouvoir élu peut élaborer et adopter une constitution au Congo. »
Il insiste en disant installer ainsi un deuxième verrou qui serait le peuple lui-même, on sait qu'il deviendra la seule source de légitimité et de légalité pour tout pouvoir constituant. Ainsi, on aura verrouillé davantage la constitution définitive contre tout putschiste à venir qui serait tenté de faire rédiger une constitution par un parlement dont il aura nommé lui-même les membres. Pendant la campagne électorale de 2023, nous étions, nous Nouvel Élan, l'un des rares partis politiques qui avait battu campagne avec des idées claires en ce qui concerne la révision de la Constitution qui pouvait amener à son changement total pour réhabiliter le peuple dans sa souveraineté. De ce qui précède, nous pouvons affirmer haut et fort que le Nouvel Élan et son leader Adolphe Mouzito n'ont pas changé de position par rapport à cette question comme le font bien d'autres, mais sont restés constants. Pour être honnête avec notre peuple, que tous ceux qui s'opposent aujourd'hui à l'idée de la révision de certaines dispositions de cette Constitution, voire à l'idée de son changement, regardent le peuple en face et reconnaissent qu'à un moment donné de l'histoire récente de notre pays, ils étaient parmi les défenseurs acharnés de cette même démarche. Alors, arrêtons de manipuler notre peuple, mais plutôt débattons en toute responsabilité autour des évidences au risque de promouvoir un déni de démocratie. C'est à ce titre que le Nouvel Élan et son leader Adolphe Mouzito saluent l'idée du chef de l'État de mettre en place une commission représentative de toutes les forces politiques et sociales pour traiter de cette question. Cependant, le Nouvel Élan et son leader proposent que la dite commission soit coordonnée par l'opposition. Mesdames et messieurs de la presse, avant de clore cette communication, nous lançons un vibrant appel à tous les lumumbistes et à celles et ceux qui se reconnaissent dans le combat de nos pères fondateurs de se joindre à nous pour corriger à jamais l'œuvre des impérialistes, je dis le péché originel, qui n'avait pour finalité que de réduire le pouvoir du souverain primaire que notre peuple. Dans une démocratie, le peuple doit être considéré comme l'alpha et l'oméga. Mwinda et Pela, je vous remercie. Ayouk Info, l'actualité non-stop. De toutes les façons, toutes les partis sont libres de penser et chaque parti a sa ligne de conduite. En tout cas, pour nous, nous sommes pour cette révision ou ces changements parce que c'est notre combat d'antan. Nous avons dit que c'est le péché originel que nous voulons changer aujourd'hui. Même humainement parlant, nous allons voir le coiffeur, nous allons voir, je ne sais pas, les esthéticiennes. C'est pour améliorer un peu les conditions. Parce que le CG venait de le dire tantôt, que les gens qui ont élaboré cette constitution n'avaient pas le mandat du peuple. Et ceux qui l'ont promulgué n'avaient pas été élus aussi. Alors faisons mieux les choses. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. En tout cas, pour nous, le Nouvel Élan, le changement, c'est ça vraiment notre bataille depuis tout le temps. Et si aujourd'hui le président Tshisekedi vous appelez des aligner pour vous donner le poste, parce que vous avez dit que vous soutenez non, écoutez, il ne s'agit pas de poste. Il ne s'agit pas de poste. Ça, c'est notre combat de tous les jours. Et le président l'avait bien dit à Kisangani qu'il mettra en place une commission. C'est ce que même nous souhaitons. Nous demandons à ce que cette commission soit pilotée humblement par nous. Parce que nous avons conçu, c'est notre combat. En fait, le poste, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est le bien-être du Congo. C'est tout ce qui nous intéresse. Ayouk Info, l'actualité non-stop.